Bonjour les amis. Alors aujourd'hui c'est séance de dératatinage. En ce merveilleux mois d'août 2021, eh bien, je profite d'une accalmie entre deux pluies pour vous faire une petite séance dehors. Voilà, une fois n'est pas coutume. Alors, séance de dératatinage, pour ça il vous faut un support vertical. Alors moi j'ai un tronc qui est à peu près vertical. L'idéal c'est quand même une porte ou un mur, hein. Voilà, donc je vous le fais dehors contre ce bel arbre qui est un mûrier platane. Voilà, donc je m'installe. Pour faire cette séance de dératatinage, l'idée c'est en fait d'éviter de s'enrouler. On a tendance à s'enrouler beaucoup quand on vieillit, et puis aussi à cause des portables notamment, hein, les tablettes, les ordinateurs. Voilà, on a mal au dos, le dos se démuscle en quelque sorte, enfin il se muscle mais pas du tout dans le bon sens. Donc on va remuscler dans le bon sens et assouplir dans le bon sens. Voilà. Donc on se colle le plus possible. C'est pour ça qu'il faut avoir les genoux pliés, parce que les jambes tendues, si vous êtes raide du dos, vous allez avoir beaucoup de mal à tenir, vous allez être décalé, hein. Donc les genoux pliés, on se colle le sacrum. Alors le sacrum, c'est cette partie-là de la colonne vertébrale, tout en bas, tous les os là, qui sont les vertèbres qui sont collées. Donc ça donne le sacrum, hein. On peut taper dessus, ça fait pas mal. On colle le sacrum contre le support. On colle aussi les vertèbres lombaires, si on peut, ça dépend de votre cambrure lombaire, mais vous faites du mieux que vous pouvez. Les vertèbres dorsales, ça généralement ça pose pas de problème. Et ensuite les vertèbres cervicales, alors on essaie d'allonger le plus possible. On évite d'être comme ça, si vous ne pouvez pas faire autrement. Généralement quand on est bossu, on est aussi un petit peu, on est syphosé et lordosé de la nuque. Donc ça va être compliqué. À ce moment-là, vous mettez un petit coussin derrière la tête pour vous aider. Sinon, alors vous essayez de coller le plus possible la nuque longue. Donc on rentre un peu le menton sur le cou. Voilà, et dans un premier temps, on reste comme ça, collé en bas. Donc on pousse les vertèbres lombaires contre le support. Voilà, et on relâche les épaules. Et on relâche tout ce qui ne sert pas. Et là, en fait, vous allez sentir déjà que les vertèbres lombaires, les muscles paravertébraux à ce niveau-là, travaillent. Si vous êtes un peu syphosé, vous allez sentir beaucoup. Ça a tendance à brûler. Donc il ne faut pas que ça brûle non plus. Donc c'est à vous de doser votre travail. À partir de là, vous allez lever les bras en essayant de ne pas décoller les lombaires du sol, ni le sacrum, enfin du sol, du support, ni le sacrum. Donc on lève les bras en soufflant, on souffle dans l'effort, on voit jusqu'où on peut amener les épaules en arrière, en gardant le sacrum collé, en gardant les lombaires collés si possible, et en gardant la nuque longue. Et à l'inspire, on redescend. On continue. On va le faire 5 fois. Alors si vous ne pouvez pas, si vous sentez que vous ne pouvez pas coller, l'idée c'est de ne pas vous espacer plus du support en faisant l'exercice. Ça doit rester au même endroit. Voilà, les vertèbres doivent rester exactement au même endroit. On continue. En même temps, vous soufflez, vous rentrez le bas du ventre, vous rentrez le périnée. Et on souffle longtemps. Et je m'efforce en même temps, plus je lève les bras, évidemment, plus c'est dur. Donc je m'efforce en même temps de coller mes lombaires, mes vertèbres lombaires contre le support. Donc, du coup, j'en fais 6, évidemment, je parle en même temps. Et on va rester là. On reste là pendant une vingtaine de secondes. En collant, on colle. Alors ne forcez pas, ça ne doit pas brûler. Si ça brûle pour vous, allez moins loin. Poussez moins loin les bras, faites attention. Si les bras sont là, c'est ok, hein. Chacun fait selon sa souplesse. On se respecte. Vous restez bien à l'écoute de vos sensations corporelles. Voilà, une vingtaine de secondes, ça suffit. Ça travaille, hein. Alors ensuite, on relâche. Donc on enroule un peu le dos progressivement. Pour certaines personnes, juste être comme ça, déjà, c'est pas mal, hein.
même juste comme ça. Donc vous ne forcez pas, vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Et vous détendez bien, vous relâchez bien la tête, vous relâchez les épaules. Et vous sentez la respiration dans le haut du dos. Hein, quand vous inspirez, vous sentez que ça gonfle un petit peu le dos et à l'expire, ça dégonfle. Naturellement. Ça permet d'étirer le dos de l'intérieur avec la respiration. Voilà, on déroule. Et si vous voulez, vous recommencez. Voilà, vous le faites une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Attention, hein, n'abusez pas au départ parce que c'est vraiment très très efficace et vous risquez d'avoir des sacrées surprises le lendemain. Alors, une fois que vous l'avez fait, voilà, 1 fois, 2 fois, 3 fois, selon votre motivation et selon votre souplesse, mais moi ce que je vous propose c'est d'étirer franchement après les muscles. Donc vous attrapez les pieds, les genoux pliés, voilà, et de nouveau on étire, mais là de façon plus efficace, on étire, voilà, on repousse le dos en arrière, vous sentez l'étirement dans le haut du dos, dans les omoplates, dans les vertèbres, et là aussi vous respirez dans le haut du dos, et vous sentez le haut du dos qui se gonfle un peu à l'inspire, qui se gonfle, qui se dégonfle à l'expire, qui permet un étirement profond de l'intérieur. Vous y allez progressivement, on relâche la tête. Voilà, vous restez comme ça à peu près 1 minute, hein, c'est un minimum. Voilà, donc ça vous pouvez le faire 1 fois, tous les jours. Voilà, moi je vous suggère de faire ça tous les jours si vous voulez vraiment vous dératatiner. Alors pour info, moi j'ai fait cet exercice-là tous les jours quand j'étais opérée de ma hernie discale paralysante quand j'avais 20 ans. Donc au début, après mon opération évidemment, je ne pouvais pas beaucoup bouger. Donc je faisais l'exercice contre un mur, voilà, en étant comme ça. Et puis j'essayais de lever les bras, je n'allais pas très haut évidemment, hein, voilà, en soufflant, exactement comme je viens de vous expliquer. Et progressivement, jour après jour, j'ai progressé, je suis allée de plus en plus bas. Et puis bon, je me servais aussi d'un petit tabouret, puis d'un petit coussin à la fin, hein, pour arriver enfin, au bout de 2 mois, assise par terre. Donc j'ai complètement récupéré mon dos. Et aussi, je suis devenue beaucoup plus souple aussi du dos. Le chirurgien n'en revenait pas d'ailleurs, donc voilà. Si vous avez envie de garder un dos droit, vertical, le plus longtemps possible, de vous détasser, de vous dératatiner, d'éviter de vous syphoser, même si vous l'êtes déjà, eh bien faites ça progressivement, 1 minute par jour, 2 minutes, mais régulièrement. C'est pas en le faisant 1 fois par mois que ça va fonctionner, vous le savez bien. Hein, donc ça demande aussi de la motivation. Et bien voilà, à vous de jouer maintenant.